Bonjour à tous, bienvenue dans les loges de Danse avec les stars. Salut tout le monde. Tchuss tchuss tchuss. Plein de bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le vlog mars numéro 5. Nous sommes samedi et il est 17h, non il est 16h, c'est presque ça. Donc je commence le vlog maintenant. Je vous ai un tout petit peu filmé ma matinée, en tout cas mon début de journée qui a été un peu horrible. Puisque j'ai passé clairement la matinée et tout le début d'après-midi au lit. Parce que j'ai quasiment pas dormi. En fait je pense que je me suis chopé une grosse salangine, grippe dégueu. Ça s'entend dans ma voix, j'avais super mal à la gorge toute la nuit. Dès que j'avalais ma salive c'était genre j'ai cru que j'allais mourir chaque fois, c'était horrible. Et fièvre, tout du long, toute la nuit de la fièvre, donc du coup hallucinations qui vont avec et tout, donc c'est génial de se réveiller à 4h du matin et d'avoir l'impression que t'es pas toute seule dans ta chambre et que t'as des gens qui frappent à ta porte. Ouais, les hallucinations c'est un peu chelou, donc voilà, j'ai pas bien dormi du tout et j'ai essayé de me reposer ce matin, mais pareil j'étais dans le coltard. Je voulais aller passer du temps un petit peu avec les autres, pareil j'ai pas pu. Il y avait un spa dans l'hôtel avec Emmanuel, on voulait aller faire du spa, bah finalement je suis pas allée. Voilà, bon bref, je passais la matinée dans ce petit lit, enfin ce grand lit du coup. J'en ai profité pour monter le vlog d'hier que vous avez déjà vu du coup, pour le poster. J'ai regardé pas mal de vlogs, j'ai regardé tous les vlogs d'Alfie que j'avais ratés, et il y en a un justement que j'ai regardé et que je vous ai filmé. C'est un vlog dans lequel il parle de ses daily vlogs en fait, et des gens qui sont un peu relous avec lui, sur le fait que bah en fait il fait des daily vlogs, ça veut dire qu'il fait des vlogs tous les jours, mais il y a des jours où il vlog pas pour X raisons, pour des questions perso, parce qu'il a pas envie, ou parce qu'on est des humains et qu'on n'est pas des machines et qu'on peut pas non plus vlogger tous les jours humainement. Il y a un moment où si tu veux un minimum garder un peu de ta vie privée, c'est difficile de faire un vlog tous les jours, enfin je pense. En tout cas c'est pour ça que moi j'en fais pas, parce que je sais que je serais pas capable. Il y a bien un moment où je suis malade par exemple, quand t'es malade toute la journée avec 42 de fièvre, tu vlogs pas clairement. Ou quand tes parents ou ta famille, et je touche du bois, ou un accident ou un truc comme ça, ou sont malades, et bah tu vlogs pas. Enfin je sais pas, il y a un truc, il y a un moment c'est normal. Et justement Alfie parlait de ça et disait qu'il s'était carrément fait insulter sur Twitter par des gens qui lui disaient franchement tu fais rien de tes journées, on voit bien dans tes vlogs tu fais rien du tout, et tu gagnes beaucoup d'argent grâce à ça. Et lui qui disait bah un vlog c'est 10 minutes de ma journée sur 24 heures, vous voyez pas ce qu'on fait. En fait c'est vrai, et je le rejoins pas mal là-dessus, parce que je pense que pour tous les youtubeurs qui font des vlogs ou des daily vlogs, c'est un peu les remarques qu'on se prend de façon assez récurrente. C'est de toute façon tu fais rien de ta journée, tes vidéos ça prend pas longtemps de les faire, pourquoi t'en as pas fait, on te voit juste en train de faire ton truc Danser avec les stars, on sait pas ce que tu fais à côté. Enfin bon, ça c'est le genre de commentaires que moi je peux avoir. J'imagine même pas à son échelle ce que ça doit être. Ça doit être juste fou. Déjà comme moi je vois ce que je prends dans la gueule, je me dis waouh. Alors j'imagine même pas ce que Alfie et Zoé doivent se prendre dans la gueule, ça doit être encore pire. Enfin bon bref, j'ai bien aimé son vlog, je l'ai trouvé assez vrai et parlant pour les gens comme moi qui font des vidéos. Donc voilà, si jamais vous avez envie de le voir, vous pouvez aller sur sa chaîne et je pense que vous le trouverez. Donc programme du reste de la journée, mais qui pour vous est le début de ce vlog. J'en ai marre de mes cheveux, je suis pas du tout coiffée. Donc on va descendre, on va sortir de l'hôtel pour 16h40. On va aller prendre le bus donc, qui va nous emmener au Zénith. Je sais pas si c'est les Zéniths en fait, je dis les Zéniths de Toulouse mais je sais pas si c'est les Zéniths de Toulouse. Je ne sais pas. Pour le dernier show de Danse avec les stars, franchement je vous en parlais dans le vlog d'hier, je sais pas trop comment je vais réagir. Je pense que je le saurai quand je montrerai ce vlog, mais je pense que je vais vraiment pleurer parce que c'est dur. Là du coup ça va vraiment être la dernière fois que je fais partie de l'aventure Danse avec les stars depuis le mois d'octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 6 mois. 6 mois que je suis avec toute la troupe en contact de manière récurrente, qu'on se voit toutes les semaines.
c'est dur là, c'est un peu dur, même là rien que d'en parler voilà, ça me met pas bien. Mais je pense que d'avoir vécu un truc comme ça dans sa vie c'est absolument exceptionnel. Et ça c'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de vivre tous les jours. Et voilà, je pense que ce sera une grosse partie de ma vie et j'espère que ce soir je vais pas trop pleurer. Et je vais réussir à, voilà, à assurer aussi mon dernier spectacle quoi, parce qu'il y a quand même un show, des gens qui sont venus, qui ont payé pour venir nous voir. Donc voilà, c'est un peu le stress. Je suis contente qu'il y ait Fabienne, je suis contente qu'il y ait Alric, je suis contente qu'il y ait Emma, je vais pouvoir papoter avec eux, passer un peu de temps avec eux. Bon, je sais que je vais pas non plus complètement couper les ponts avec eux, j'ai quelques projets avec eux pour l'avenir, mais bon, ça fait quand même de la peine. Donc voilà, j'ai une grosse flemme, je vous avoue. C'est toujours pareil en fait, c'est quand on fait rien de sa journée qu'on est crevé et qu'on se dit ah comment je vais réussir à faire le reste. Il y a encore des gens qui nous attendent devant l'hôtel, mais on va pas pouvoir sortir tout de suite. Wesh wesh. Wesh wesh. Alors tu t'es levé? On va aller sur scène pour faire une dernière photo de groupe. J'ai encore failli aller à droite là, alors qu'en fait je suis vraiment trop nulle en sens de l'orientation. Et celui qui crie c'est Chris, comme d'habitude. Ça va? Alors quand il y a personne ça ressemble à ça. C'est ouvert. On fait grève, on dirait qu'on vient faire grève. C'est grand comme ça quand même hein. À ce qu'ils voient. Donc voilà, toute l'équipe, que ce soit technique, que ce soit artistique, vous y êtes tous pour quelque chose. Donc merci beaucoup pour avoir mis du temps et d'avoir fait tout ce que vous avez fait cette saison. Coucou Que se passe-t-il? Non mais sérieusement Jean-Marc, tu veux me tuer, c'est ça? C'est moche. Pardon, excusez-moi. Coucou tout le monde, je vous retrouve. Bah écoutez, on va commencer le show. La dernière fois que je mets ma robe de valse, donc je suis à la fois heureuse et triste, je sais pas trop comment exprimer tout ça, donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je suis vraiment triste en fait, donc j'espère que ça va aller. Je vais essayer de pas pleurer tout de suite, mais vraiment je suis très émue et on espère que ça va aller. On croise les doigts, on pleure pas. Mais bon, c'est un peu triste quand même. Donc voilà, on va faire la dernière, j'espère que ça va bien se passer, je vous retrouve tout de suite. Coucou tout le monde, donc ma valse est terminée. Comment essayer de parler sans pleurer? En fait c'est un peu le challenge de cette vidéo. Donc je viens de finir ma valse, on a eu 4-9, c'est génial, mais surtout que j'ai vraiment pleuré du début à la fin. Donc du début pendant le magnéto je pleurais déjà dans les bras d'Yann Alric, pendant la valse tout le long j'avais une larme qui coulait là, c'était l'horreur. À la fin pareil, enfin une catastrophe. Je pense qu'en fait c'est genre tellement... En fait je pense que tant qu'on n'a pas vécu l'expérience de danser avec les stars, et je sais que c'est pas donné à beaucoup de gens de la vivre, c'est vraiment très compliqué de comprendre à quel point c'est difficile de passer 6 mois avec autant de gens, de lier des liens aussi forts avec eux et ensuite de juste plus les revoir en fait. Donc c'est très douloureux, ça fait très très mal et on sait qu'une expérience comme ça on n'en vit qu'une seule fois dans sa vie, et moi c'est fini et
et je redoutais en fait le jour où ça allait arriver. Et je suis désolée, là je dois vraiment pas être belle à regarder. mais ouais, je redoutais vraiment le jour où ça allait arriver parce que c'est dur et je sais pas, enfin je sais que je vais les revoir mais pas dans ces conditions là. Je sais pas si je redanserai un jour, en tout cas je sais que cette valse je la danserai plus jamais. Et en fait c'est justement ce plus jamais qui fait vraiment très mal. Et peut-être parce que je suis encore très jeune et que du coup j'aborde pas les choses aussi facilement que quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un qui l'a déjà fait, mais en fait je prends tellement tout à cœur et tout ce que je fais tellement à 100% et pour les gens autour de moi. À la fois c'est bizarre comme sentiment parce qu'à la fois je suis hyper heureuse d'avoir vécu tout ça et tellement reconnaissante qu'on m'ait contactée pour faire une aventure comme ça, et d'un côté je suis tellement triste parce que je me dis mais ça fait tellement mal, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait mal. Et en fait je me dis heureusement que vous êtes là parce que heureusement que j'ai quelqu'un à qui raconter en fait, parce que sinon bah, je serais en train de pleurer toute seule sur mon canapé dans ma robe rose et voilà. Et en plus le show n'est pas du tout terminé et c'est ça le problème, c'est que c'est le plein milieu du show et je suis déjà dans tous mes états, je vais pouvoir me remaquiller entièrement. Bon, je me suis calmée un petit peu, en tout cas je croise les doigts pour que je retombe pas, que je recommence pas à pleurer d'ici 5 minutes. Donc voilà, j'ai revêtu une dernière fois mon costume d'Alice. Vous avez été très nombreuses à me demander si j'allais réussir à les garder ou pas. Honnêtement je sais pas encore, je pense pas vraiment, c'est un peu difficile de les garder, ils sont pas à moi et j'ai fait les demandes et pour l'instant c'est un peu compliqué. J'adorerais vraiment mais c'est pas moi qui décide, donc je vais profiter une dernière fois de mon petit costume d'Alice. Marie, tu vas te remettre à pleurer donc on se calme. Donc là je vais retourner dans les coulisses pour aller voir tout le monde, pour rester avec tout le monde. Je vais vous faire profiter de ça parce que moi aussi je veux garder absolument une trace de ça, une trace de ma vie. Et je pense qu'en fait c'est là où je suis tellement heureuse de faire des vlogs, parce que je me dis mais c'est tellement génial de pouvoir se rappeler de ça toute sa vie quoi. Donc allez, on y retourne, c'est pas. Regardez, on vous voit d'ici, c'est génial non? C'est chiant que je me sois changée, du coup je peux pas aller sur scène. Non, allez. Mais non. Ah non mais trop drôle. Ah c'est ridicule. Regarde pas plus dans la bouche. Ouais, c'est obligé que ça soit un cha-cha quand même parce que sinon il n'aurait pas pu danser. Ce pays des merveilles, la dernière, bah voilà, c'est terminé, ça s'est bien passé. On a eu 2 10, un 9 et un 8 de Chris. Mais mon Chris il met toujours des mauvaises notes. Enfin des mauvaises notes, c'est pas une mauvaise note mais c'est pas aussi bien que ce qu'on a pu avoir. Donc voilà, on a quand même eu 2 10, c'est la première fois qu'on a 2 10 donc c'est juste ouf. Donc voilà, le show du coup touche bientôt à sa fin. Donc là je vais me changer pour me mettre en tenue de fin, mais je vous avoue que j'arrive pas trop à enlever ma tenue d'Alice depuis tout à l'heure. Donc bon, va falloir que je l'enlève je crois, mais ça me fait un peu de peine, donc voilà, je vais l'enlever, je me change et on se retrouve tout de suite. Allez, dernière partie, on y va, on y croit. J'ai pas du tout envie que ça s'arrête. Du coup, je passe toute ma vie avec tout le monde là, pour pouvoir tout voir. C'est la fin. Fabienne, c'est la fin. C'est fini. Moi j'ai rencontré Marie, d'accord. C'est fini. C'est fini. Et non.
dernier passé de rideau et c'est fini. Ça. C'est terminé Danse avec les stars. C'est Priscilla qui a gagné, félicitations à elle, elle le mérite amplement, elle était vraiment très mal à la fin de ce spectacle. Donc voilà pour ça. Donc c'est fini, j'ai pas gagné mais c'est pas grave du tout. Franchement c'était tellement une expérience de dingue que franchement c'est pas grave, je regrette pas du tout et voilà. Bon bah écoutez, on va se changer, je vais enlever ma robe de cha-cha et c'est reparti, retour à la réalité. Putain. J'ai eu des petits cadeaux et des roses des abonnés, des fans, c'est trop gentil, merci beaucoup, c'est trop touchant, je vais les ramener à la maison, ça me fait trop plaisir, des petits mots et tout, c'est trop chou. Voilà, je vais ramener mes chaussures parce que celles-ci pour le coup elles sont à moi, même si la robe n'est pas à moi, les chaussures sont à moi, mais pas la robe malheureusement, qui est trop belle, je suis trop triste. Je suis trop triste de devoir la laisser, je pense que je vais la piquer, je vais l'emmener avec moi dans ma valise. Bon allez, j'y vais. Trop mignonne. Vous avez pas entendu mais il y a une petite café, je fais sur le téléphone. Heureusement que j'ai pas peur des cris hein. N'oubliez pas de voter le 6 mai. La gauche, elle va beaucoup à... Coucou tout le monde, bah écoutez il est minuit et demi et je viens de rentrer à l'hôtel. Donc voilà, ça y est, Danse avec les stars c'est terminé et bah je suis un peu mitigée, je suis triste, je suis contente, je sais pas. En fait j'ai fait un long post sur Instagram pour expliquer un peu comment je me sentais, je vous invite à aller le voir, je pense que ce sera bien plus rapide parce que là vraiment je sais pas trop, je suis pleine d'émotions et je pense que je vais pas beaucoup dormir cette nuit et que voilà, la nuit porte conseil mais je vais avoir besoin de me reposer, de penser un peu à moi parce que là je sens que ça va être très dur pour moi de passer le cap de l'aventure Danse avec les stars. En fait je suis une fille vraiment très à fleur de peau, je donne beaucoup aux gens et du coup je m'ouvre vraiment beaucoup. Et c'est vrai que du coup là de plus rien recevoir, de plus voir personne, ça va me faire vraiment très mal au cœur. Et je sais pas trop comment je vais le vivre, comment je vais le supporter. Donc voilà, j'espère que ça va aller parce que en ce moment, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui vont pas bien. Je vais pas vous mentir mais je pense que vous avez déjà dû le voir si vous suivez mes vlogs, si vous regardez mes vidéos sur ma chaîne principale, si vous me suivez sur les réseaux sociaux etc. Mais récemment je suis passée par une période de ma vie très compliquée, très compliquée. J'ai eu des problèmes graves. Ça me fait chier de le dire mais c'est vrai, j'ai eu des problèmes assez graves. Et des problèmes un peu moins graves, mais le tout accumulé ces derniers temps, ça fait mal et ça m'a beaucoup atteint au moral. Il y a eu pas mal de périodes creuses on va dire, des choses que j'ai pas encore digérées, des choses qui sont pas passées, des choses que j'aime pas et que je peux pas contrôler. Donc ouais. Pour moi, finir Danse avec les stars, c'est émotionnellement compliqué parce que c'était jusqu'à maintenant une des seules choses qui me faisait tenir bon, qui me faisait envie, qui me plaisait, qui me faisait voir du monde, qui me faisait me sentir bien. Et maintenant que c'est fini, j'ai l'impression qu'on m'arrache une partie de ma personnalité parce que c'est en fait en 6 mois ça s'est totalement ancré dans ma personnalité. Donc voilà, c'est un peu difficile et j'espère que ça va bien se passer. Mais dans ce vlog, et je sais pas s'ils vont regarder cette vidéo, d'ailleurs je pense qu'ils la regarderont pas parce qu'ils regardent pas mes vidéos, c'est ça qui est cool aussi. Mais je voulais remercier vraiment du fond du cœur les gens avec qui j'ai eu vraiment des belles conversations et de plus d'affinité dans Danse avec les stars, même si je me suis bien entendue avec tout le monde. J'ai fait des rencontres de dingue, Yann Alric bien évidemment, et je sais qu'il regardera pas cette vidéo parce que comme je vous disais il regarde pas mes vidéos. Mais il a toujours été là pour me soutenir à n'importe quel moment. On a fait une aventure de dingue, on a commencé en septembre et je savais pas danser.
et j'étais timide et je voulais parler à personne et je savais pas qui j'étais, j'avais pas confiance en moi et je m'aimais pas et c'était dur. Et lui il est arrivé, il a réglé les problèmes en pas très longtemps en fait finalement. Et il le sait, je lui ai déjà dit, mais si tu passes par là, merci du fond du cœur d'avoir été là pour moi. Et je suis très triste qu'on ait dansé une dernière fois ensemble ce soir sur la Valse, ça m'a vraiment fendu le cœur. Parce que vraiment je me suis mise à pleurer du début à la fin, mais bon. C'est dur, vraiment c'est pas facile. Mais voilà, je fais des gros bisous à Fabienne aussi, qui a toujours été là pour moi, que j'adore Fabienne. C'est une de mes plus belles rencontres sur Danse avec les stars, c'est juste une femme tellement vraie, tellement mature, tellement gentille et qui donne sans compter aux gens. Emma à qui je fais des gros bisous pareil, qui a toujours été là pour moi. Mais j'en passe, enfin il y en a tellement, enfin j'aimerais dire tout le monde et je pourrais pas parce que cette vidéo durerait 40 minutes. Mais vraiment toutes les personnes sur l'équipe de Danse avec les stars font toujours en sorte que vous soyez bien. Et pour ça c'est vraiment la plus belle des récompenses que je peux avoir. Donc bref, je vais arrêter ce vlog maintenant parce que je pense que je vais avoir ma petite minute. Donc voilà, je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant parce que je pense que je vais avoir ma petite minute de pleurs avant de descendre avec tout le monde pour fêter la fin de la tournée. Mais voilà, je voulais aussi tous vous remercier d'avoir voté pour nous tout au long de l'émission, tout au long de la tournée, de nous avoir soutenus, d'avoir été là pour nous, de nous avoir envoyé des messages, de nous avoir posté des photos, d'avoir été là pour nous. Enfin, vous ne pourrez pas vous rendre compte le soutien qu'on a eu avec Yann-Alric, c'était juste incroyable. On avait, enfin, moi j'imaginais pas un truc comme ça, je sais pas si Yann-Alric imaginait ça, mais moi pas du tout. C'est juste dingue, c'est juste dingue. Merci du fond du cœur d'avoir été là et c'est une aventure de dingue qui se termine et j'espère, et je sais qu'il y en aura d'autres, mais j'espère que l'année prochaine on me reproposera de faire la tournée. Je croise les doigts, je l'espère du plus profond de mon cœur parce que c'est pas seulement une question de faire la tournée, c'est juste une question de... j'en ai besoin quoi, voilà, j'en ai besoin. Bref, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu et voilà. Et que ça vous plaît jusqu'à maintenant. Je suis désolée que ce vlog soit un petit peu mélodramatique, mais moi j'avais besoin de ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous aime très fort, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et puis je vous dis à demain dans un nouveau vlog mars. Je rentre à Lyon, je prends l'avion et je retourne voir ma Jelly. Donc voilà, je vous aime très fort et je vous dis à demain. Bye bye.